Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouveau format de vidéo, on va parler de patrimoine, d'investissement, de bourse, d'actions, afin de mieux gérer votre argent et votre patrimoine. Allez, c'est parti, générique. Alors j'ai décidé de faire une nouvelle série qui consiste à vous proposer des valeurs intégrées à votre portefeuille. Donc nous sommes le 15 juillet 2020, c'est important parce qu'en bourse tout évolue très vite, donc notez la date de l'analyse. Et la valeur que je vous propose aujourd'hui, c'est donc Alstom. Alors Alstom, c'est une très belle société française, un des fabricants mondiaux d'infrastructures et de matériel dans le secteur ferroviaire. Donc il fabrique notamment les trains, les tramways, tout ce qui est voie ferrée, également signalisation, etc. Alstom est coté au SBF 120 et a une capitalisation boursière de 10,6 milliards d'euros et est éligible au PEA, outil d'investissement indispensable qui fera l'objet d'une prochaine vidéo. Au niveau de son actualité, Alstom a récemment acquis l'entreprise Hybre, spécialisée dans la fabrication de disques de frein pour train. Une acquisition intelligente, mais le plus important reste à venir. En effet, l'entreprise Alstom attend le feu vert de l'Autorité européenne de la concurrence pour l'acquisition de la branche ferroviaire de l'entreprise Bombardier. Les autorités devraient donner leur feu vert le 31 juillet 2020 pour cette acquisition aux alentours de 6 milliards d'euros. Maintenant, mon analyse. Donc, cette acquisition permettra à Alstom de devenir le numéro 2 mondial derrière le géant chinois CRRC, mais devant Siemens Mobility, avec un chiffre d'affaires d'actuellement 8,2 milliards d'euros qui passera après acquisition à 15,5 milliards d'euros. Le groupe français semble très solide, le chiffre d'affaires est bien réparti, donc même si cette crise est mondiale, le chiffre d'affaires est lissé et profitera des zones où le redémarrage est plus rapide. Même s'il est certain qu'à court terme, sa dynamique sera touchée par cette crise. Le groupe est solide financièrement, il possède un carnet de commandes bien rempli, une rentabilité nette assez conséquente, également une trésorerie nette énorme qui lui permettra peut-être de réaliser d'autres acquisitions dans le futur, et surtout ils ont décidé de couper leurs dividendes en 2020 pour préserver cette solidité financière. Malgré cela, l'entreprise n'est pas excessivement valorisée puisque sur 2019 on est sur un PER de 15,7 en moyenne, et pour 2020 on prévoit des PER aux alentours de 18 et 20 malgré la crise. Donc juste quelques chiffres, aujourd'hui Alstom c'est 8,2 milliards de chiffre d'affaires, un résultat d'exploitation estimé à 630 millions d'euros en 2020, donc une marge d'exploitation de presque 8%, un rendement estimé en 2021 à 1,19% et une trésorerie nette de 1,2 milliard d'euros en 2020. Les principaux actionnaires sont solides et sérieux et la part du flottant est assez importante, ce qui rend la valeur extrêmement liquide. En termes d'actionnaires, on a par exemple Bouygues, BlackRock et également Amundi, pour ne citer que. Enfin, dernier argument, en cette période où l'environnement prend une part de plus en plus importante dans notre société, il faut noter que le train est un moyen de transport réputé vert. Donc on peut être certain que ce moyen de transport a de beaux jours devant lui et que Alstom en a également par la même occasion. Au niveau du cours de bourse, Alstom est à 46,96 € à l'heure où j'ai tourné cette vidéo. Elle a beaucoup augmenté sur les 5 dernières séances de bourse. Donc essayez de profiter d'un repli pour vous positionner. Une limite autour de 45,98 € peut être intéressante. Sinon, n'hésitez pas à acheter au marché, voilà, dans une optique de long terme. Ce n'est pas quelques centimes qui vont faire la différence. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. On va donc suivre les valeurs qu'on a mis en portefeuille et faire au fur et à mesure des recommandations d'achat, de vente ou de conservation. Je vais faire une vidéo sur le PEA, outil indispensable pour une bonne gestion de patrimoine et une bonne gestion en bourse. Et ça sera vraiment utile dans le cadre de cette série. On traitera d'autres sujets comme l'assurance vie, les livrets, etc. Tout ça toujours dans un but, faire fructifier au maximum votre patrimoine et vous aider à mieux gérer votre argent. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos, de laisser un pouce bleu et un commentaire pour donner votre avis. C'était Nono pour Optimus Patrimoine, à la prochaine.